Salam alaikum. Aujourd'hui, une vidéo sur la leçon de conjugaison 5e année, projet 3. Qu'est-ce qu'une catastrophe naturelle? Séquence numéro 1. Quand je serai grand. Conjugaison. Le futur des verbes de premier groupe plus être et avoir. Le futur des verbes de premier groupe et de deuxième groupe plus être et avoir. Donc la première des choses à faire, c'est de porter le texte au tableau. Je m'appelle Yassine Brahimi. Quand je serai grand, je serai joueur de football. Je choisirai les couleurs de mon pays, l'Algérie. Blanc, vert, rouge. J'aurai de jolis souliers de football. Je marquerai beaucoup de buts. Donc on fait lire un ou deux élèves. Ensuite, la première consigne, souligne les verbes du texte. Là, on commence par la première phrase. Je m'appelle Yassine Brahimi. Où est le verbe? C'est m'appelle. Je souligne m'appelle sur le tableau. Deuxième phrase. Quand je serai grand. Où est le verbe? Serai. Je serai joueur de football. Le verbe encore serai. Je choisirai les couleurs de mon pays, l'Algérie. Choisirai. J'aurai de jolis souliers de football. Où est le verbe ici? Aurai. Très bien. Je marquerai beaucoup de buts. Où est le verbe ici? C'est marquerai. Donc on mentionne les verbes. Deuxième consigne, retrouve, bien trouve les infinitifs de ces verbes et les groupes. Donc on commence par m'appelle. M'appelle, puisqu'il commence par un pronom réfléchi. Donc c'est un verbe, très bien, c'est un verbe pronominal. Donc c'est le verbe s'appeler, avec un seul L. M'appelle, c'est le verbe s'appeler avec un seul L. C'est un verbe de quel groupe? Très bien. Premier groupe. Pourquoi? Parce qu'il se termine par ER. Donc, le premier verbe, c'est s'appeler. Un verbe de premier groupe parce qu'il finit par ER. Deuxième verbe, serait. À votre avis, c'est quel verbe? C'est le verbe être. Très bien. Et c'est un verbe de troisième groupe parce qu'il finit par RE. Voilà. Ensuite, choisirai. Quel est l'infinitif de choisirai? C'est le verbe choisir. C'est un verbe de quel groupe? Deuxième groupe. Très bien. Parce qu'il se termine par IR. J'aurai. Aurai, c'est quel verbe? C'est le verbe avoir. C'est un verbe de quel groupe? Troisième groupe, parce qu'il se termine par war. Marquerai. Quel est l'infinitif de marquerai? C'est marquer. Très bien. C'est un verbe de premier groupe parce qu'il se termine par ER. Très bien. Voilà. Donc vous mentionnez ça. En même temps, vous identifiez les verbes. Donc vous laissez les élèves identifier les verbes. En même temps, vous les habituez à relever les infinitifs et les groupes. Ça va les aider à enraciner leurs acquis. Maintenant, on va chercher les temps. On va dire je m'appelle, puisque on regarde la terminaison du verbe pour identifier le temps. M'appelle, il se termine par E, c'est un verbe, on a dit c'est un verbe de premier groupe. Et les verbes de premier groupe, quand est-ce qu'ils prennent un E? C'est au présent. Donc m'appelle, c'est le présent. Serait maintenant. Observez bien la terminaison R-A-I. À votre avis, c'est quel temps? Quand je serai grand. C'est-à-dire que Brahimi, maintenant, le temps, maintenant, pendant le moment où il parle, c'est un jeune garçon. Il n'est pas encore grand. Donc, quand je serai grand, c'est quoi?
C'est pas maintenant, c'est pas aujourd'hui, c'est pas le présent. Voilà, très bien, c'est le futur. Donc là, vous allez mettre un axe de temps au tableau pour expliquer aux élèves les temps qu'ils ont vus jusqu'à maintenant et identifier la place du futur. Donc toujours sur l'axe des temps, on met le présent au milieu. Donc aujourd'hui, et vous mettez la date d'aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, si vous êtes dimanche, vous dites aujourd'hui dimanche. Parce que grâce au jour, ils vont mieux comprendre. Donc le présent, donc vous mettez haka, sahm. Ensuite, vous mettez l'axe des temps. Vous dites toujours, le présent. Le présent, c'est quoi? C'est aujourd'hui, c'est dimanche, Lyon. Lyon, c'est dimanche, donc aujourd'hui, c'est le présent. Ensuite, vous leur demandez quel est le temps qu'on a vu à part le présent. Ils vont dire le passé composé. Vous mettez le passé composé sur l'axe des temps. Puisque c'est du passé, donc c'est avant ou après le présent? Donc ils vont vous dire c'est avant le présent. Comme ça. Donc là c'est le présent et là c'est le passé composé, c'est avant. Parce que le temps, là, ça continue toujours. Le présent c'est le jour où je parle, le moment où je parle. Le passé composé c'est avant. Donc c'est, le présent c'est aujourd'hui. Donc passé composé c'est, très bien, c'est hier. البارح. Et puisque aujourd'hui c'est dimanche, donc hier c'était quoi? Très bien, c'était samedi. Maintenant le futur, où est-ce qu'on va le mettre? Puisque c'est une chose qui ne s'est pas encore déroulée, c'est après le présent. Voilà. Donc on va mettre le futur après le présent. Le présent c'est aujourd'hui, donc le futur c'est quoi? C'est demain. Très bien. Voilà, le futur c'est demain. Aujourd'hui c'est dimanche. Demain ce sera quoi? Ce sera lundi. Voilà. Donc vous mettez cet axe de temps comme ça sur le tableau pour expliquer les 3 temps aux élèves. Donc le présent, c'est aujourd'hui, c'est dimanche. Hier, on utilise le passé composé, hier, et c'était samedi. Et prochainement, c'est demain, le lendemain, la semaine prochaine, la semaine suivante, c'est le futur. Donc aujourd'hui, dimanche, hier, c'était samedi, et demain, ce sera lundi. Donc le futur roi, une chose qui ne s'est pas encore passée, qui va se dérouler. On ne sait pas est-ce qu'elle va se dérouler ou pas. Inch'Allah, on va dire Inch'Allah. Donc vous expliquez aux élèves les 3 temps, comme ça sur l'axe des temps. Ensuite, on revient au livre. On revient au livre. Donc on va identifier les terminaisons du futur. Donc observez bien, on commence par les verbes de premier groupe et de deuxième groupe. On va prendre choisirai et on va prendre marquerai. On commence par les verbes de premier et deuxième groupe. Voilà. Donc qu'est-ce que vous observez? Choisir et on a AI. Marquer et on a plus AI. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les verbes de premier et de deuxième groupe, on laisse l'infinitif tel qu'il est, pas comme au présent. Donc, ça c'est l'infinitif, plus AI. Donc ça c'est pour le jeu. Et vous passez au livre.
vous faites lire les verbes. Je serai, quelle est la terminaison? R-A-I. Moi, je préfère qu'on commence par les verbes de premier groupe. Ensuite, on revient à être et avoir. Donc, on commence par les verbes de premier groupe. Marquer. Donc, quelle est la terminaison? C'est E-R-A-I. Tu marqueras. E-R-A-S. Donc, qu'est-ce que tu remarques? On conserve le ER de l'infinitif et on rajoute AI. A-S. A. O-N-S. E-Z. O-N-T. Donc, plus le ER de l'infinitif. Donc, c'est que ce que je donne d'une astuce, le futur, les terminaisons تاع le futur يشبهوا الفعل قريناه ديجا من قبل في البريزون. كي نعاودو نقراو AI, AS, A, ONS, EZ, ONT, ils vont me dire directement madame c'est le verbe avoir. Donc باش نسهل عليهم le futur واش هو l'infinitif plus avoir. هذا بالنسبة les verbes de premier groupe et de deuxième groupe. Donc نقولهم c'est quoi l'infinitif باش تحفظوا l'infinitif وتشفعوا عليه. L'infinitif c'est le futur plutôt c'est l'infinitif plus avoir. Donc ça c'est pour les verbes de premier groupe et deuxième groupe. Donc le futur simple bien sûr. Donc en primaire on voit que le futur simple c'est l'infinitif du verbe plus avoir. Donc ça, c'est une règle que je donne à mes élèves et je leur dis que c'est une règle qui s'applique que sur les verbes de premier groupe et de deuxième groupe. C'est l'infinitif plus avoir. Je leur donne des exemples. On va prendre par exemple le verbe marquer. On prend le verbe marquer, il vous donne le verbe marquer entre parenthèses. Il vous demande de le conjuguer avec n'importe quel pronom. On va prendre par exemple tu. Le verbe marquer. Voilà, comme ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Au présent, tu effaces le ER. Tu effaces les parenthèses. Au présent, tu effaces le ER. Au futur, tu n'effaces pas le ER. Tu rajoutes avoir. Avoir avec tu, c'est AS. Donc, tu rajoutes le AS. Et tu vas obtenir le verbe marquer au futur. Tu marqueras AS. Mais la terminaison, tu réécris ton ER en rouge pour marquer la terminaison. Parce que le ER, il fait partie de la terminaison. Voilà, c'est comme ça que j'explique le futur simple aux élèves. C'est une méthode très facile. Donc, ils vont conserver l'infinitif, ils vont rajouter avoir. Je leur donne d'autres exemples. Bien sûr, vous faites maintenant des applications sur les ardoises. Par exemple, il, verbe préparer. Comme ça. Ils vont conjuguer sur les ardoises. Qu'est-ce que je fais? Premièrement, j'efface les parenthèses. Dans le futur, je n'efface pas le ER. يبقى le ER تاعي كيما راه. Il مع avoir A. Donc زيد ال A تاعي. ما ننساش نحط le ER نرجعو en rouge باش يبان بلي c'est une terminaison. Il préparera. Il préparera. Voilà. Donc, je laisse le même verbe et je change le pronom. C'est-à-dire une application sur les ardoises.